Bonjour à vous et bienvenue sur ce nouvel épisode hebdomadaire de la puissance mentale. Évidemment, j'espère que vous vous portez bien. Et je voulais vous faire part de quelque chose qui peut-être va faire écho par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être va faire écho à ce que vous aimeriez vivre, peut-être va faire écho à ce que vous allez vivre plus tard. Et je me suis dit que cet épisode, j'allais vous le partager encore une fois en toute transparence. Pour ceux qui me suivent maintenant depuis quelques temps, vous savez que j'aime aussi vous partager l'arrière-scène, j'aime vous partager mes défis, ce à quoi je suis confronté, parce que c'est aussi, ça peut vous aider comme ça à vous-même faire un parallèle à votre vie. Et en tout cas, c'est les retours que j'ai, comme quoi vous appréciez ce genre d'épisode. Et aujourd'hui, je vais vous faire part du pourquoi et surtout comment on a décidé avec Betty, donc la femme avec qui je partage ma vie maintenant depuis plus de 20 ans, on a décidé de quitter la région dans laquelle on se trouvait et du coup, ça nous éloigne encore plus de notre famille. Pour contextualiser, nous, on a atterri en région parisienne il y a maintenant près de 17 ans, tout simplement parce que à la sortie d'école de police, j'avais choisi la région parisienne. C'est vrai que parfois, pour certains, c'est pas un choix, c'est une obligation en fonction de leur classement à l'école. Mais moi, j'ai décidé d'aller en région parisienne. J'avais la possibilité de repartir dans ma région d'origine, d'aller en Lorraine. Mais j'ai décidé que non parce que justement j'avais envie de me confronter à des situations qui étaient assez révélatrices, qui allaient vraiment me permettre de comprendre mieux l'humain, de comprendre vraiment comment gérer son stress, son mental, etc. Et c'est vrai que quand je suis atterri en banlieue parisienne, autant vous dire qu'après 10 ans de terrain, j'en ai appris énormément sur l'humain avec un grand H et même sur moi-même. Donc voilà, c'était tout l'objet aussi de notre venue sur la région parisienne. Et depuis maintenant quelques années, avec Betty, Betty a quitté son job où elle était professeure des écoles depuis 17 ans. Moi, j'ai quitté mon job de policier et plus précisément, à la fin, j'étais formateur spécialisé en préparation mentale dans la police. Donc, on a quitté, au bout de 15 ans, on a quitté voilà, chacun nos emplois qui étaient pourtant sécures et on était restés dans la même région. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on avait le sentiment de ne pas avoir complètement tourné la page sur cette vie passée. À un moment donné, Bessie, elle me dit, j'ai l'impression ici un peu comme d'étouffer, un peu de manquer d'air. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressentais aussi. Mais c'est pas évident parce que vous savez, nous, on a aussi deux enfants, Lucas et Robin, qui ont 15 et 12 ans. Et se dire, oui, mais si on change, quel impact ça va avoir sur les enfants? Et puis, si on change par rapport à notre famille, que déjà, on est à 3 heures de route de chez eux, bon, ça reste une durée qui est raisonnable parce qu'on peut y aller dans la journée. Mais si on s'éloigne, comment ça va se passer tout ça? Et puis, à un moment donné, c'est vrai que on peut être partagé comme ça par ces différentes parties à l'intérieur de nous qui nous disent oui mais regarde ce que tu vas perdre, regarde tu vas t'éloigner de ta famille et ça tu vas peut-être moins les voir et puis tout ce que tu as construit ici, la maison dans laquelle tu es elle est quand même belle et tout ça, et puis tes enfants ils sont scolarisés et puis comment ils vont faire, comment ils vont s'adapter et puis ils vont quitter leurs copains ou alors on s'oriente, on porte son focus sur ce vers quoi on a envie d'aller, ce vers quoi on a envie de porter notre attention, ce qui pourrait nous animer. C'est vrai qu'à ce moment-là, au moment de prendre la décision, on s'est posé et puis on s'est dit de quoi on a besoin en fait. Et on avait besoin de bouger, de changer d'air aussi. On avait même réfléchi, parce qu'aujourd'hui concrètement, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Une simple connexion Internet, c'est l'avantage quand vous êtes coach, formateur, en distanciel comme ça. Moi j'ai des clients à travers le monde, donc je peux travailler de n'importe où, n'importe quand. Et ça c'est vraiment chouette. Et Betty, c'est la même chose. Donc on avait réfléchi à l'étranger, on avait pensé au Canada, on avait pensé à un moment donné même à l'Espagne, on avait pensé au Costa Rica, enfin bref, toutes ces destinations comme ça. On avait même pensé, je dois être honnête avec vous, Bali, parce que c'était très chouette, et puis on a des amis qui sont là-bas. Bon, après, tout ce qui est climat, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me convenait. J'ai même pensé à un moment donné, bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais j'ai pensé à Dubaï. Je dis, tiens, à Dubaï, il y en a pas mal qui vont là-bas. Comment? Je dis, ah, c'est une belle ville et tout, mais concrètement, ok, est-ce que ça me correspondrait, moi qui suis quelqu'un qui a besoin voilà, de côtoyer des gens qui sont, comment dire, j'allais dire simples. Je dis pas que les gens qui habitent à Dubaï sont pas simples, mais voilà, d'aller plus en profondeur dans les relations, d'être en contact avec la nature, avec la forêt, avec l'océan, avec la mer, mais de retrouver la vieille pierre et tout ça. Et j'avais le sentiment que Dubaï, même si c'est une belle ville, et je pense que j'irai un jour visiter,
parce que j'y suis jamais allé. Mais en tout cas, pour moi, ça correspondait pas à mes valeurs, en fait. Et je me voyais pas emmener mes enfants dans un univers comme celui-là. Donc, on s'est vraiment posé la question et après, notre cœur a vraiment été attiré vers la Bretagne. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit avec Betty, on y allait plusieurs fois et on est tombé amoureux de cette région. Et je dis, mais c'est là-bas qu'on doit aller, en fait. Et pourtant, moi, je suis très famille, en fait. Ma mère et mon père, je les ai, je dirais pas tous les jours au téléphone, mais quasiment. Quasiment. C'est-à-dire voilà, on a une relation qui est vraiment. On est très connecté avec mes parents, avec mon frère, mes frangines, c'est pareil. On est tout le temps en relation. Mais je dis, ok, mais là, de quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Et de quoi Betty aussi a besoin? De quoi notre petite cellule familiale là, de Betty, mes deux enfants et moi, de quoi on a besoin? Et parce que vous savez, des fois, on peut hésiter, on peut douter, on peut craindre d'opérer un changement vraiment dans sa vie parce qu'on a son regard focalisé sur le besoin des autres. Bien sûr que quand on a pris cette décision de bouger, bien sûr que ma mère, mon père, toute ma famille aurait préféré que je leur dise tiens, bah, on se rapproche pour être encore plus près de vous. Mais à un moment donné, il est important aussi de s'observer, de savoir vraiment quelle vie on a envie d'avoir. Et je parle beaucoup de leadership, de savoir de devenir le leader de sa propre vie. Et là, à un moment donné, je me disais, mais si je me mets vraiment dans mes baskets, de quoi j'ai besoin? Donc nous, on avait besoin d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec une région qui nous plaît, etc. Et là, donc, on a fait ce choix de tout bouger. Et c'est vrai que certains nous disent, mais comment tes enfants l'ont pris? Mais en fait, au départ, c'est sûr que les enfants, 12 et 15 ans, ils n'avaient pas forcément envie parce que pour eux, c'est un changement de repère. Ils sont nés en région parisienne, hein, donc c'était un peu, au départ, pas compliqué, mais ils étaient un peu réticents. Et ça a été important pour nous de co-créer ce projet. Je pense que dans tous les projets que vous allez pouvoir entreprendre, que ce soit vous avec vos proches, avec vos collaborateurs, avec votre famille, c'est important d'avoir de la discussion, que chacun exprime ses besoins, de chacun exprime vraiment ce qu'il ressent. Et nous, il était vraiment très important que nos enfants vraiment accèdent à une vie qui soit meilleure que celle dans laquelle ils étaient actuellement. Donc c'est pour ça que par exemple mon petit dernier qui est vraiment branché football, on l'a inscrit dans un collège qui était en lien avec voilà, une section foot spécialisée. Notre grand qui rentre au lycée, on l'a mis avec une spécialité en rapport avec la musique et tout ça, parce que c'est des choses qui leur plaît. Et puis vraiment, on a co-créé ce projet. Et c'est vrai qu'on aurait pu être focalisé sur qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on va laisser. Mais on a décidé d'être plus focalisé sur qu'est-ce qu'on va gagner. Et plus vous allez être focalisé comme ça, quand vous avancez, quand vous allez de l'avant, vers ce vers quoi vous allez gagner plus que ce que vous allez perdre, votre énergie, elle change, votre état d'esprit aussi change. Et puis concrètement, oui, on s'éloigne de notre famille, de notre famille qui est principalement située en Lorraine. Mais concrètement, quand on va y retourner un peu plus longtemps, on va rester plus longtemps. Eux, quand ils vont venir nous voir, ils vont venir aussi peut-être plus longtemps. Et la relation, elle va être peut-être différente, elle va être plus profonde, elle va être plus connectée. Je connais moi des gens qui habitent juste à côté de chez leurs parents et ils se voient peut-être tous les jours, mais c'est de la discussion de surface, c'est de la relation de surface. Donc, il n'y a pas une relation qui est meilleure qu'une autre. C'est tout dépend ce qu'on en fait en réalité. Et tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une question de changer de vie, pas forcément changer complètement de région comme nous on fait à partir à plus de 600 km de là où on vit, mais peut-être que vous avez envie de changer, mais au fond de vous, vous n'osez pas. Peut-être qu'il y a le regard des autres, peut-être qu'il y a ce questionnement intérieur, ces doutes, ces questionnements. À un moment donné, ce qui est important, c'est vraiment de poser carte sur table tous vos besoins. De quoi vous avez besoin? De quoi vous avez envie vraiment dans votre vie, dans votre quotidien? Et par rapport à ce que vous avez peur qu'il vous manque, comment vous allez pouvoir le combler d'une façon différente? Donc là, ce que je vous disais par rapport à ma famille, moi, ça va permettre de créer justement des liens différents. Je sais que par exemple, mon frère, lui, il adore la Bretagne.
je pense que quand il va venir, on va pouvoir partager des moments plus intenses, des moments qui vont être cool, etc. Vous voyez, c'est vraiment de comment on fait pour s'adapter à ce qui se passe plutôt que de dire il va me manquer ça et c'est terminé, on met une croix dessus. Oui, il y a des choses qu'on va perdre, il y a des choses qu'on ne verra plus, il y a des personnes qu'on ne verra peut-être plus aussi en partant d'ici, et puis il y a des personnes avec qui on va conserver le lien. Donc les choses qui arrivent sont des choses qui, selon moi, doivent arriver, et plus vous allez mettre en place des choses qui vous animent, plus vous allez écouter vos besoins, et plus les choses finalement s'alignent. Moi, j'ai été vraiment époustouflé de voir à quel point, justement, quand on a pris cette décision, qu'on estimait être bonne pour nous, à quel point les choses se sont déroulées, mais avec facilité. Et j'étais même étonné de me dire, mais à quel point c'est facile tout ce qui arrive. Notre maison, là où on vivait en région parisienne, elle a été vendue comme ça, très rapidement, avec des gens qui étaient heureux vraiment. Quand ils sont venus visiter, ils avaient des étoiles dans les yeux. Nous, on était aussi heureux de leur vendre cette maison parce qu'on s'est dit que dans cette maison-là, ils allaient pouvoir vivre des moments qui étaient chouettes, et ils vont pouvoir vivre des moments familiaux qui vont être cool. Ensuite, ça a été facile de trouver un collège pour nos enfants là-bas en Bretagne. Ça a été facile de trouver un lycée. On a trouvé une maison, vraiment, enfin, c'est dingue tellement à quel point les choses se sont alignées. C'est un concours de circonstances. Je fais un petit écart comme ça, mais je me demande si des fois il y a vraiment des hasards. Enfin, j'ai la réponse à ma question. Pour moi, il n'y a jamais de hasard, mais c'est de la folie. Vous savez que le marché en Bretagne pour louer des maisons, pour acheter des maisons, il est quasiment saturé. Autant dire que quand vous cherchez une maison à louer, la personne met à louer à 19h, à 19h15, elle a déjà eu 20 appels, quoi. D'accord ? Donc, à un moment donné, on ne trouvait pas de maison. Je dis, bon, on verra, on va trouver. Et puis donc là, on lâche prise aussi sur certaines choses. Et à un moment donné, je reçois un appel d'une personne que j'avais rencontrée dans une agence. J'avais juste connecté avec lui pendant 2 minutes comme ça. Il a pris mon numéro de téléphone. Il me rappelle, il me dit, tiens, monsieur Brochet, je vous appelle concernant la vente d'une maison. Est-ce que ça vous intéresse ? Je dis, écoutez, là, vu qu'on va bouger, on partirait plus sur la location. Ah, ça tombe bien, j'ai quelqu'un que je connais qui a des biens loués en ce moment. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler. Bon, au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Il ne me connaît pas ni d'Adam ni d'Ève. Il est en train de m'aider dans mes démarches de location, alors que lui, il vend des maisons. Donc, je me dis, ouais, ok. J'appelle cette dame. Cette dame, elle avait juste une maison qui correspond en tout point à ce qu'on cherchait. Donc, c'était juste de la folie, en fait. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, quand on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, qui répondent à notre besoin profond, vraiment. Je ne sais pas si on peut appeler ça le destin, notre destinée, l'univers, Dieu, Allah, Krishna, vous appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien. Moi, j'appelle ça ma destinée. Vous voyez, j'aime bien appeler ça comme ça. Ma destinée fait que finalement, elle fait en sorte de mettre des choses sur mon chemin qui me facilitent mon avancée. Comme quand j'ai quitté la police. J'ai quitté la police et à ce moment-là, j'ai des opportunités qui se sont ouvertes alors même que je n'y aurais pas pensé avant. Vous voyez, donc c'est ça qui est fou, c'est quand on s'autorise à écouter ses besoins, quand on s'autorise à aller de l'avant, à quel point il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qu'on ne pensait même pas possible qu'elles s'ouvrent. Et il y a même des portes, on ne savait même pas qu'elles existaient. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'on ne savait même pas qu'elles existaient et puis là, elles s'ouvrent complètement face à nous. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, vraiment les vraies raisons, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais Geoffrey, tu t'éloignes de ta famille, et ce changement de vie, comment tu peux faire ça et vraiment, comment tu oses faire ça ?» Et donc pour moi, voilà, les vraies raisons, c'est celle-là, c'est on a écouté nos besoins individuels, autant pour Betty, pour moi, que pour nos enfants. 2, on s'est posé la question, comment on peut venir nourrir ces besoins ? 3, comment on peut continuer à vraiment combler peut-être ce qui va nous manquer ? Et même, d'ailleurs, ça va être le 4e point. Le 4e point, c'est vraiment être OK sur le fait qu'il va nous manquer des choses. On va être OK sur le fait qu'il y a des choses qu'on ne va plus voir, il y a des choses qu'on ne va plus vivre. Il y a des personnes avec qui on n'aura peut-être plus aucun lien. Et ça, c'est comme ça, c'est le principe de la vie. Et 5, vraiment, à quel point je constate que lorsqu'on s'autorise à aller de l'avant, quand on s'autorise à sortir de cette fameuse zone de confort, à quel point justement notre destinée, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, conspire à ce que justement tout se passe du mieux possible pour soi. Bref, j'avais envie de vous partager tout ça dans cet épisode qui a duré à peu près une quinzaine de minutes. Dites-moi avec quoi vous repartez de tout ça. De quelle façon ça fait écho par rapport à votre propre vie, parce que si vous avez écouté aujourd'hui ce podcast jusqu'à maintenant, là, que vous entendez ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'en ce moment, vous justement,
vous êtes en questionnement de près ou de loin par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes en questionnement, vous demandant, tiens, mais comment je pourrais faire pour changer cette situation, comment je pourrais faire pour changer de lieu, d'endroit, enfin bref. Et peut-être que dans ce que je vous ai partagé, il y a une ou deux pistes qui puissent comme ça vous aider. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, c'est encore une fois, c'est de vous aider à l'aide de ce podcast. Et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce que vous avez pensé par rapport à cet épisode-là. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches évidemment, prenez soin de vos ambitions, de vos projets, de vos objectifs. Et je vous dis à très vite sur un autre épisode. Bye tout le monde.